roule, n'est-ce pas, sous l'autorité d'un philosophe qui est ici à ma gauche. Hein. Je l'appelle souvent mon prof de philo. Il vous dit, c'est toi le professeur. Je dis, non, c'est toi. Parce que tu as enseigné la philosophie. Donc, il leur dit, non, c'est la volonté. Puisque sans volonté, aucun projet ne devient action. Sans la volonté. Il leur dit, est-ce que ça suffit? Ils disent, oui, ça suffit. Il dit, non, je vous donne encore 15 jours. La volonté ne suffit pas. Pour réaliser un projet, entre l'idée de projet, le projet et l'action qui conduit à l'effectivité de la réalisation du projet. Ils ont réfléchi 15 jours, ils sont venus, d'autres ont dit oui, il faut beaucoup d'argent, d'autres ont dit non, il faut des hommes compétents, d'autres disent non, il faut une bonne inspiration qui accompagne la volonté, qui la porte vers l'action. Je dis non. Vous savez, ce que je vous ai dit là, quand quelqu'un décide d'aller voler la vache du voisin, parce qu'elle est belle, elle donne beaucoup de lait, ça c'est Socrate qui parle. Hein? Il dit, si vous voulez aller voler la vache du voisin, vous avez l'incitation, l'idée de projet, et le projet d'aller voler la vache. Et la volonté qu'il faut pour aller voler la vache. Bien alors, est-ce que ça c'est recommandé? Il dit non. Il dit non, il faut la morale. Si la morale rejoint la volonté, et si elle accompagne la volonté, au lieu d'aller aller voler la vache du voisin, vous allez travailler pour avoir 10 vaches que vous n'aurez pas volées. C'est la morale, c'est l'éthique qui va vous aider. Seigneur Abdou, vous avez suivi tout ce processus. Et quand vous avez décidé d'écrire ce livre, la morale vous a rejoint votre volonté pour vous dire, le président Macky Sall, pour vous, est un modèle. Comme il est pour moi, comme il est pour beaucoup d'autres ici. Comme il peut ne pas l'être pour d'autres aussi. Cette adhésion à la personne, à la personnalité, au personnage, à ce qu'il représente, à ce qu'il incarne, à ce qu'il a déjà fait pour son pays, pour le peuple sénégalais, vous avez dit, la morale vous a dit, allez, écrivez le livre. Et vous avez écrit le livre. Et vous l'avez écrit magnifiquement. Je l'ai lu déjà dans l'état de manuscrit, puisque vous m'avez fait ce privilège de m'envoyer le manuscrit. Je crois que cet itinéraire que vous avez décrit, dans ces 3 dimensions fondamentalement humaines, c'est-à-dire le souhait de montrer une voie, un chemin, un itinéraire, un idéal, une volonté de donner l'exemple de ce que peut être un jeune Sénégalais ou une jeune Sénégalaise qui décide de s'engager les yeux ouverts avec lucidité, courage, engagement et la volonté de réussir, eh bien c'est tout cela que vous avez mis dans ce livre. Le livre est plein d'anecdotes, hein? Des anecdotes pédagogiques, comme le diraient les enseignants. Vous avez rencontré des difficultés malgré votre jeunesse dans votre carrière politique. Et votre carrière est à son début, hein, croyez-moi, d'après ce que moi je ressens. Vous êtes loin d'être à l'octobre de votre carrière comme je le suis. Déjà, moi j'ai dépassé même l'octobre, je suis dans le décembre de ma carrière. Et je pense que vous irez plus loin et que vous irez très loin. Dieu le Seigneur décide de tout. La phrase n'est pas compliquée. De tout, partout et toujours. C'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Dieu, virgule, souverainement, virgule, décide. Et le souverainement est fondamental, puisque la volonté de Dieu est toujours souveraine. D'abord, on l'ignore, mais surtout quand elle arrive, elle arrive. Je prie pour vous, au nom de cette sentence, à la fois biblique et coranique, qui dit ceci: ma maison, virgule, sous le rocher, virgule, solidement, virgule, je l'ai bâti IE. Ma maison, sous le rocher, solidement, je l'ai bâti. Et vient la fin, et quand arrivera la tempête, virgule, ma maison résistera. Votre maison résistera, Monsieur le Président. Si votre maison résistera, parce qu'à l'image du président Macky Sall et beaucoup de personnes ici présentes, vous avez choisi de construire votre maison sur le rocher
Mais vous n'avez pas construit un pas à la fanfare, non. Ma maison, virgule, sur le rocher, virgule, solidement, virgule, je l'ai bâti hier. C'est tout. Et le reste relève de Dieu, de sa toute puissance. Au Dieu qui a créé Jésus-Christ et lui a confié une mission jusqu'au sacrifice suprême, la crucifixion. Lequel Jésus-Christ avait dit, mon successeur s'appellera Ahmad. Jésus avait dit, avant de rejoindre le Seigneur, mon successeur s'appellera Ahmad. 5 siècles après, Dieu a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait 40 ans, l'a fait terrasser, qui fait que l'homme puisse être mauvais. Il écrit au nom de ton Seigneur, c'est Iqra bismi rabbika, qui est la première sourate que le Seigneur a révélée à travers la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 23 ans, avec une parenthèse de 9 ans à l'intérieur de ces 23 ans, aucune ayat du Coran n'est descendue. 9 ans. Et les ennemis de Mohammed avaient commencé à dire son Seigneur l'a abandonné parce qu'il ne lui envoie plus rien. Il y a eu 23 moins 9, mais les 9 c'est à l'intérieur. Et puis, le Coran est revenu jusqu'à la sourate Iza Ja'a Nasrullahi wal Fathu, qui a été la dernière sourate révélée par le Seigneur. Et après la mort de Ousmane, Sidna Ousmane, qui a été le 3e successeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sa fille Fatoumata ben Ousmane a dit, oui, attendez, beaucoup le Coran, il faut quand même qu'on classe les 114 sourates qui ont été révélées. Et Fatoumata a eu l'autorisation de Sidna Ali, a réuni donc des savants, des gens qui avaient mémorisé le Coran, pour que la plus grande, 286 ayats, Baqara, soit la première, et que les dernières soient